Tout d'abord, j'aimerais dire que c'est un précédent dangereux parce que tout simplement, on assiste à l'effondrement du droit international parce que tout simplement, le droit international interdit à un État de s'offusquer dans les affaires intérieures d'un autre État. Il est interdit à un État, par exemple, d'envahir un autre État, soit pour faire la guerre, soit pour mener des actions qui menacent la sécurité et la paix internationale. Parce que ce qui le démontre, c'est qu'un État souverain comme le Venezuela est un État vraiment qui est peut-être dans des situations économiques assez difficiles, mais rien au niveau international ne permet aux États-Unis d'Amérique de mener une opération pour aller, si je peux utiliser ce terme, capturer le président de la République, le président en exercice de ce pays. Dans les cas où le droit international autorise à un État d'intervenir, c'est soit par la responsabilité protégée, ou si la paix et la sécurité est menacée de manière très vraiment décisif au niveau de ces États-là. Mais pour le cas du Venezuela, ce n'est pas le cas. Donc l'administration Trump ne se devait pas d'intervenir dans ce pays. Et maintenant, ce qui le démontre, ce qui montre aussi cette ingérence, après intervention, l'administration Trump affirme que maintenant, les sociétés américaines vont aller gérer le pétrole vénézuélien. Donc, sur le plan du droit, les États-Unis ont échoué, sur le plan aussi de l'intérêt économique que ça présage. Donc, je pense qu'il y aura échec parce qu'actuellement, au niveau du Venezuela, c'est la présidente en exercice qui est en train de conduire pratiquement ce pays-là. Donc, au niveau international, on sait que les condamnations n'ont pas été ce qu'on a voulu voir. Parce qu'au niveau international, on ne doit pas permettre, et rien ne le permet même d'ailleurs, à un président de la République, un président en exercice, d'envahir un pays et de capturer leur chef d'État.